Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo test donc du MORS Pure 3. Voilà, on va refaire un petit tour avant de refaire le point dessus sur Gearbest. Donc il est actuellement 144 € en version rouge. Voilà, on va se refaire une petite piqûre de rappel sur les caractéristiques. Donc 5,7 pouces, 5,7 pouces, pardon, 1440 par 720, juste, voilà. Le MT67 63 octa-core en 2 GHz, Android 7.1, 4 Go de RAM, 64 Go de ROM. Il est extensible à 256 Go par carte SD. Caméra frontale 8 plus 5 mégapixels et derrière 13 et 5 mégapixels. Voilà, donc on a le double flash derrière, on a un flash en façade aussi, donc c'est plutôt pas mal. On a un USB type C, la 4G, B1, B3, B7, B8, B20. Voilà. C'est une dalle IPS. Qu'est-ce qu'il y a? Le Bluetooth, c'est que du 4.0. Voilà, et une batterie de 4000. Donc c'était plutôt pas mal. On vous met un petit lien d'achat si vous intéresse. Donc pour moi, c'était une bonne surprise. Franchement, j'ai testé le MORS Pure 1, le Power 2. Luc a fait le Pure 2. Et donc là, j'attaque le Pure 3. Franchement, déjà au déballage, c'était une bonne surprise. Il a une bonne prise en main. Il est pas lourd, il est léger. Il est joli, il est bien fini. Donc ça change un petit peu ici avec les... Donc il ressemble à beaucoup parce qu'il est en format... J'en ai un qui redémarre. Il est en format 18 neuvième. Voilà. Mais il était ici un petit peu creusé sur le dessus, creusé sur le dessous. Je crois que, comme je l'avais dit, il y a un modèle Vivo qui est comme ça. Voilà. Derrière, on retrouve les doubles capteurs photo avec le flash et derrière ici pour faire la symétrie. Ils ont annoté le digital camera. Voilà. La marque Morse en couleur rouge. Franchement joli. Le type C, etc. Bon, ça, vous pouvez revoir le déballage si vous voulez refaire un petit peu le tour sur le design. On va commencer par le déverrouiller. Donc, un capteur d'empreinte qui marche au top, franchement. Hop, on va mettre du son. Pas de souci là-dessus. Il marche très bien. Donc voilà. Donc pour refaire le point, les boutons sont sur l'écran. Voilà, bon, on peut les cacher. C'est plutôt pas mal. Et après, je trouve qu'il a vraiment un joli écran. Franchement, il a un beau rendu. Il a un bel écran, une belle brillance. Je le trouve quand même assez chouette. Et comme je le redis, c'est une bonne surprise. Franchement, j'ai bien aimé passer une bonne semaine avec ce téléphone. Allez, on va regarder donc l'écran, je vous disais, franchement, une belle brillance, une bonne réactivité, sans problème. Il n'y a pas de souci là-dessus. On va regarder un petit peu avec Display Tester ce que ça donne en termes de couleur. Qu'est-ce qu'ils nous disent ici? Le GPU, c'est le Mali G71, 320 dpi pour Display Tester. Alors, on va regarder. Moi, je trouve une image des couleurs quand même assez homogènes. Voilà, j'ai pas vu de fuite de lumière ou quoi. C'est propre, franchement. Morse sont quand même plutôt pas mal, hein. Il y en a un autre, je crois, bon, un petit low cost, un Morse C9, je crois, ou C9 Pro. Je doute pas qu'ils vont ressortir d'autres modèles, hein. Ça c'est sûr. Bon, dommage, ils ont fait le choix. Android 7.1, pour l'instant, pas de mise à jour dessus. Voilà, voilà, pour les rendus couleurs. C'est plutôt pas dégueulasse. On va regarder en photo réelle ce que ça donne. J'ai eu aucun lag avec, franchement. Il est resté fluide du début à la fin. Pas de souci là-dessus. On va regarder dans l'affichage. Donc on a bien le Miravision. Donc moi j'ai mis mode brillance, hein, et le contraste dynamique. Voilà, on voit nettement aussi la différence. Donc ça c'est pour l'écran, franchement, donc super, franchement, moi j'ai rien à dire là-dessus. La résolution aussi est pas dégueulasse, hein, franchement. C'est plutôt pas mal. Alors on va regarder la version d'Android. Donc comme je vous disais, on était sur le 7.1.1. Voilà. Donc on retrouve quoi? La Wi-Fi, le Bluetooth, carte SIM, consommation des données, ça basique, partage de connexion, le VPN.
Jusque là c'est bon. Dans l'affichage, donc on a le Mirovision. On a le random change lock screen, c'est-à-dire qu'on peut avoir le fond d'écran du lock screen qui change à chaque verrouillage et déverrouillage. Donc vous pouvez le désactiver si vous voulez. Navigation bar. Je crois que je ne l'avais pas trouvé au déballage. Donc on peut choisir de mettre le bouton précédent home ou menu dans l'autre sens. Voilà, on peut inverser. Et on peut choisir d'avoir la petite flèche ici pour cacher ou non la barre de navigation. Donc ça, c'est plutôt pas mal. La taille de la police, taille d'affichage, le son, le stockage, la batterie, la mémoire. Donc là, j'utilise 1,4 Go sur 3,7, donc 4 Go normalement. Le mode plein écran, on peut définir toutes les applications pour qu'elles se mettent directement en plein écran. Les gestures motion, donc on tourne le téléphone pour le mettre en silencieux. Les systèmes motion, double tap to lock, voilà, on appuie 2 fois sur le bouton home pour locker le téléphone, mais on n'a pas le double tap to unlock, voilà, pour réveiller l'écran. Ça, moi je trouve, bon, c'est un petit peu dommage, j'aurais bien aimé. On a le mode une main, c'est-à-dire qu'on va slider sur le côté, on va réduire l'écran. Donc on fait comme ça, voilà. Et on a l'écran réduit pour l'utiliser à une main. Petite option sympathique aussi. La fast capture pour faire les captures vidéo vite fait. Il faudra faire un double the volume up to record vidéo. Donc on appuie 2 fois sur volume plus. On enclenche la vidéo et pareil 2 fois pour l'arrêter. Bon, des petits raccourcis hein, qui font plaisir. Le capteur d'empreinte. Accessibilité donc à propos du téléphone Android 7.1 et j'ai eu donc aucune mise à jour. Et date d'avril 2018. Donc bon, il est quand même à jour, mais là après sur la page d'accueil, le petit truc que j'aime pas, voilà, on peut pas virer la barre de recherche Google, donc il faudra passer par un launcher alternatif, hein, si vous voulez. Moi j'ai mis le Microsoft Launcher pour le test, pour l'utilisation. Parce que moi voilà, j'aime vraiment pas avoir cette barre là qui gâche un petit peu le fond d'écran. Ensuite on a le tiroir d'application ici. Donc c'est vraiment réactif, hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. C'est très réactif. Donc soit quand on appuie sur le bouton ou alors on lève comme ceci. Voilà. Après on n'a pas gavé de conneries dedans. On va retrouver la musique, l'horloge, le magnétophone, téléchargement. Pour les photos c'est Google Photos. Voilà, il n'y a pas d'application galerie. Voilà, on a le gestionnaire de fichiers, le capteur d'empreinte. Voilà, pour la version d'Android. Et pour un petit peu les options qu'elle possède, le centre de notification. Voilà, on a la protection des yeux, donc ça c'est bien. Ça, il faut le souligner, il y en a qui aiment bien le soir, voilà, mettre le mode comme ça. On a directement aussi le raccourci pour la capture vidéo, la capture un screenshot. Bluetooth, après lampe de poche. Ça, c'est basique. Voilà pour la partie logiciel. Je vais mettre juste. On va se prendre la clé USB pour lui mettre l'OTG. Donc, il a bien détecté la clé USB. Donc, le téléphone est bien OTG. Et il a également aussi la LED de notification qui se trouve juste ici en haut. On ne peut pas lui changer les couleurs, hein. Mais elle a le mérite d'y être. Allez, on va rader les performances avec notre ami Antutu Benchmark. Donc un score de 65 511. Voilà. Donc mon appareil, le MT6763, Android 7.1, 64 bits, le Mali G71. La résolution, bon, on sera que sur du 1440 par 720. Densité 320 dpi, densité en pixels 281 ppi, 5,7 pouces, ok. On va tester, hop, je vais mettre ici un petit peu, le multitouche. Donc on n'ira pas plus loin que 5 pour cette partie-là. Bon, si je me mets dans le classement, je vais être en bas, en dessous du Sony Xperia X. Du Redmi Note 3. Le test de stress, donc on le fait, il y a certaines personnes qui voulaient voir un petit peu ce que ça donne en termes de courbe. Donc les performances du processeur, la charge totale du processeur, les charges par cœur avec les 8 cœurs,
On voit tout le travail des cœurs individuellement. Niveau de batterie pendant le test, voilà, diminué légèrement. Température de la batterie, par contre, elle a grimpé. Et la tension de la batterie, bon, deux petites chutes ici, mais ça reste tout à fait correct. Voilà pour la partie. En tout. Allez, on va se regarder les sensors tant qu'on y est. Donc on a l'accéléromètre, le light sensor, l'orientation, ok, le gyroscope, ok, le capteur de proximité, ok, qui fonctionne. On n'aura pas la température sensor et la pression sensor. On a le magnétique, hop, l'accéléromètre, bon, hop, ça, c'est la base de tous les téléphones. Allez, on va lancer Mister Real Racing. Donc, vous voyez, les boutons se sont cachés direct parce que j'ai coché l'application dans le mode plein écran, hein, dans les paramètres. Bon, par défaut, elles sont pratiquement toutes cochées. Peut-être qu'il y en aura certaines qui ne seront pas cochées, vous pouvez les activer ou non. Alors, on va se mettre un petit peu de son. Donc, malgré que ce soit pas du Full HD, c'est quand même propre, hein. Ça reste tout à fait correct. Hop. Allez, on calibre tout ça. Tac. Et on démarre. Ah. Bon, c'est fluide, ça marche bien. Ça manque un petit peu de sensation de vitesse. Mais bon, voilà, on n'est pas sur un méga processeur ou un téléphone haut de gamme, hein. Donc ça reste tout à fait convenable, tout à fait jouable, sans s'énerver parce que ça lag. Voilà, on a fini la course. Donc vous voyez, ça se joue sans aucun souci. Allez, on va lancer Rayman. Dans mes sauvegardes, ouais, Aventure 4. Putain, à chaque fois que je... Parce que j'y joue que pendant la vidéo, donc j'oublie de sauvegarder, ce qui fait que là, en ce moment, on n'avance pas trop dans les... Pas trop dans les trucs. Je sais même pas comment je sais ce que j'ai fait ou pas. On va faire ça. Allez, c'est parti.
Donc, je trouve que ça va, il reste fluide, il n'y a pas de souci. Ouais, pas de souci, c'est fluide, c'est bien. Allez, on va essayer de sauvegarder ça comme ça. Il faut se taper la vidéo vite fait. Sacré pub dans les jeux. Peut-être après, la prochaine, il faudra prendre le bâton. Allez, on va stopper là pour la partie jeu. On est bon. Allez, on va, pour le coup, je vais regarder avec vous sur le Play Store s'il y a la certification ou non de ce téléphone. Paramètres, il y en a pour qui c'est important. Et voilà, il est non certifié, donc il y aura peut-être certaines applications qui ne fonctionneront pas. Allez, on va jeter un petit coup d'œil à la partie photo. Donc, qu'est-ce qu'on va retrouver comme option? On a vu ici, il y avait quelques filtres, hein, pour ceux qui veulent s'amuser. Donc, on a le mode vidéo, le mode photo, le mode face body. Voilà, si vous voulez vous rendre un petit peu plus lisse, hein. Le mode blur pour flouter les contours, hein. Ça, vous commencez bien à le connaître. Le mode mono, le noir et blanc. Ça, c'est plutôt sympa, moi j'aime bien. Le mode panoramique. Ça, c'est cool aussi. Et on a un mode pro, voilà, pour ceux qui veulent affiner un peu plus leur qualité photo. Allez, je vous montre de suite ce que j'ai pris comme photo avec ce M-Morse Pure 3. Alors, on commence avec les photos de déballage. Bon, on avait vu que ça manquait de netteté. Donc là, il y a un petit temps aussi de traitement de logiciel. On a vu que le bras droit, c'était pas tout net, là, le petit bonhomme. Bon, est-ce que c'est moi qui bouge un petit peu ou autre? Je sais pas. La deuxième, là aussi, il faut un petit temps, voilà. Là, c'était plutôt propre quand même. Hein, je vous fais les plein écran, vous allez juger de vous-même. Ensuite, on passe sur la photo de nuit. Ça manque un petit peu, hein. Bon, là, c'est toujours pareil, c'est de pleine nuit, hein. Je pense pas qu'on soit beaucoup à être plein dans le noir pour pouvoir faire une photo. Mais c'est pour montrer un petit peu la capacité des flashs à réagir et à rendre les photos claires ou non. Une petite photo d'extérieur de l'abeille, comme d'habitude. Elle est un petit peu fade quand même, mais vous voyez, quand je zoome là, c'est quand même propre, hein. Le téléphone fait des gros zooms quand même, c'est plutôt pas mal. On voit bien les détails. Petite photo du cabanon. Cabane de mon fils. La petite pâquerette. Ah, c'est quand même plutôt propre, hein. Pour le prix, moi je dis que voilà, ça fait quand même des photos assez sympathiques. Le ciel. Et caméra frontale. Et ce sera tout pour les photos. Alors après, pour ce qui est des qualités de communication, audio haut-parleur, etc., ça va, rien à dire. Bonne qualité d'écoute. Ça reste tout à fait convenable. Allez, on va regarder le test du GPS. Donc oui, mon premier fixe, c'est celui-ci. Ce sont les deux sans 0 secondes. Premier fixe, 0 secondes, donc instantané, franchement. Rapide, 18 satellites trouvés, 15 utilisés. Donc un très bon ratio, hein, plus que la moyenne. Deuxième fixe, 18 et 16 utilisés. Donc là, on est bon aussi. C'est pas là. Et avec le Maps qui marche sans aucune problématique dessus. Allez, on va tester le son. Bibliothèque. Test. On va commencer à aller par l'haut-parleur d'origine.
Il y a de la pub maintenant. Ça aussi, hein, les pubs, les pubs, les pubs. Ce gars veut bien. Donc on laisse passer 2 secondes. Donc le haut-parleur ici du côté droit, donc à gauche on aura deviné que ce sera le micro. Pas super puissant, hein. Vous voyez, je suis à fond là. Donc on a à fond, il n'y a pas un méga son, mais il n'y a pas de grésillement. Donc ça c'est déjà un bon point. Alors on va mettre le jack. Donc pour le jack, il faudra utiliser, bien entendu, vu qu'il n'y a pas le jack 3.5 directement, il faudra utiliser l'adaptateur fourni en USB type C. Là, je me mets ici sur le mode auxiliaire, on va baisser un petit peu le son. Voilà, on a nettement plus de son, parce que je suis à peine au mini. Allez, donc ça, pour ça, c'est bon. On va se mettre en mode Bluetooth. Allez, on va aller chercher. J'aurais dû le paramètre avant, donc ça aurait été plus rapide. C'est pas grave. Philips ici. Le temps qui s'associe. Impossible d'établir la connexion. Ah, attends. Pourquoi? Ah, c'est marrant ça, hein. Pourquoi il veut pas, hein? Attends, on va l'éteindre. On va le rallumer. Est-ce que j'ai un autre appareil connecté, moi, peut-être, non? Non, j'ai personne qui est connecté dessus. Ah, ça y est, connexion, connecté. Bon, ben voilà, je sais pas. Il y a eu un petit bug, il n'a pas voulu. Vite fait, maintenant, c'est réglé. Allez, mon petit réseau là. Voilà. Allez, pas de souci, avec le Bluetooth, ça fonctionne. On va se faire la vidéo. Alors, on est quand même sur du 720p juste. Donc du HD. Pour le temps que ça charge, ça me saoule, hein. Bon voilà, c'est de l'HD, mais c'est propre quand même. Sur ça, pas de souci. Allez, on a vu ça, on a vu ça. Donc la qualité Wi-Fi, ouais, je perds pas mal là dans ma chambre quand même. Bon, tout est fermé, la box est de l'autre côté de la maison. Après, on va regarder l'IMEI. Deuxième EI en 35, étoile dièse, 364, 66, 33, dièse étoile. On va aller voir les réseaux 2G, 3G, donc la 4G, B1, B3, B7, B8 et B20. Voilà pour les réseaux 4G. Donc sur ça, on est bon. Allez, on va finir avec
l'autonomie. Donc l'autonomie, je vais aller dans la galerie. Je vais aller dans mes captures. Donc ça, c'est laquelle? La première capture. Donc fin de journée, 9h49, hein, 10h moins 10. J'ai utilisé 31% en 14h14. Franchement, j'ai cru qu'il allait jamais se vider. J'ai fini la journée à 69%. Bon, je l'ai utilisé, il y a 1h53 d'écran allumé, machin, la Wi-Fi, les données allumées tout le long, vie batterie 2 jours et 20 heures. Pas mal. Donc j'ai poussé. Et... Non, ça c'est lequel? Donc là, il me restait 69%. Ouais, donc j'ai poussé jusqu'au lendemain. Donc j'ai fait 2 jours, hein. J'ai fait 2 jours avec le téléphone. Après, quand j'ai continué le test, après j'ai fait 1 jour et demi. Donc vraiment 1 jour et demi en bonne utilisation, vous les ferez. Ça c'est sûr, sans problème. Donc il a quand même une bonne autonomie. Ce M-Morse. Donc c'est plutôt pas mal. 4000 de batterie, hein. Donc bon, il fait bien le taf, il est bien géré. Franchement, pas de souci là-dessus pour l'autonomie. Ah ouais, je vous ai pas montré ta Molotov. Merde, faut que je me connecte. J'ai déjà un compte. Ok, j'ai un ça. Ah non, c'est pas avec ça qu'il faut que je me connecte. C'est pas avec ça qu'il faut que je me connecte. J'ai déjà un compte. Tac. Voilà. Pour continuer, déconnecter des appareils déjà utilisés. Ah ouais. Voilà. Donc en ce moment, allez, on va mettre le mariage princier, hein. Ouais, c'est vrai qu'avec ma Wi-Fi à la con, là. Ah bon, ça fonctionne sans aucun problème. Même si là il est bloqué un petit peu parce qu'il capte rien. Voilà. Donc Molotov fonctionne. Il n'y a pas de souci avec ça. Donc voilà, c'était le test de ce M-Morse Pure 3. Donc vous avez vu là, il y a là les deux notifications qui clignotent. Donc rouge quand on le charge. Après, elle sera bleue lors des notifications. Ben, donc comme je vous le disais, bon, pour moi une bonne surprise. Un bon prix. Voilà, on a tout ce qu'il faut, tout ce qui va bien. Un bon design, une bonne finition, une bonne prise en main. Un écran plutôt joli quand même. Donc il n'est pas sur des téléphones haut de gamme, hein, mais c'est déjà pas mal. Donc on a le type C, les deux notifs, etc. Un bon format, des photos correctes, hein, pour son prix. Euh, Tout qui va bien. Franchement, voilà. Après, à voir si on passera sur l'Android 8 ou pas. S'il fera une mise à jour, je ne sais pas du tout. Là, je ne pourrais pas me prononcer là-dessus. Mais voilà, un bon téléphone, un bon petit plaisir à utiliser pendant plus d'une semaine. Voilà, allez, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires, on vous répond. On vous met un petit lien d'achat dans la description si le téléphone vous intéresse. Et moi, je vous dis à bientôt pour un prochain test. Allez, ciao, ciao les amis.